Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en tout cas sur le podcast de FVPA. À mes côtés, j'ai les deux fondateurs de French Citizen. Bonjour à vous. Salut à tous. Comment allez-vous? Impeccable. Nickel. Ben voilà, je vous ai invité pour poser quelques questions, voir ce que vous pensez de certaines choses. Et en tout cas, moi ça me fait plaisir de vous avoir à mes côtés. Et nous aussi. Ouais. On te remercie. Avec plaisir. Moi, ce que je voulais savoir, c'est me présenter un peu votre club et l'effectif si possible. Vas-y, Lucas. Ça marche. Il n'y a pas de souci. French Citizen, à la base, c'est un club d'amis IRL. Donc évidemment, Théo, quelqu'un d'autre qui est plus dans le circuit aujourd'hui, et moi. Ça remonte à l'époque du lycée, donc il y a 4 ans. Voilà, on a fait un club juste pour s'amuser, hein, comme ça peut arriver souvent pour les clubs FVPA. Puis petit à petit, on a accueilli un peu plus de monde et on est devenu French Citizens. Le nom, il me semble, en 2013, je crois, ou 2012, je sais plus. Ouais. Je sais plus trop. Et donc voilà, à partir de là, on va dire, on a changé de projet parce que on jouait le top 100 au début, voilà, 6-7 joueurs ont joué le top 100 et puis dès qu'on a touché un petit peu à FVPA, avant c'était FFC, voilà, on s'est mis en tête de le mode compétition à 11 contre 11 quoi. Et depuis, je pense qu'on a bien progressé depuis l'année dernière, puisqu'on est rentré en cours d'année l'année dernière, ça a fait 1 an qu'on est en compétition maintenant. Ouais, puis après, à propos de l'effectif, on est une petite quinzaine, je dirais, 14-15. Voilà, on s'entend très bien. On est plutôt un groupe jeune, je dirais en moyenne d'âge environ 22 ans. Bon, ça va de 16 à un peu plus vieux, 25, 26 ans, je crois. Et donc voilà, on tourne bien, on tourne comme ça. Ouais, puis 15, ce qui est bien, c'est que justement, il n'y a pas. Il y a des effectifs, je vois, ils sont à peu près une vingtaine. Pour moi, c'est quand même énorme, quoi. Là, on est 15 et encore, je trouve des fois qu'on est un peu trop pour faire tourner, quoi. Il y en a qui jouent pas assez. Donc, ouais, c'est un nombre assez correct. Et si je peux me permettre de demander, est-ce que vous recrutez encore dans l'avenir ou vous dites non, nous on recrute plus? Ouais, je passe une annonce, on recrute un DC. Pardon? Il nous manque. Après, on est assez complet à tous les postes. On a les joueurs qu'il faut, mais il nous manque juste. En fait, on cherchait encore un DC pour compléter notre effectif. Mais à part ça, voilà, juste un DC en fait. Mais voilà, un petit appel aux DC qui sont intéressés. Hein, c'est pour ça que je le demande, hein, sinon je ne l'aurais pas demandé exactement. Et sinon, vos motivations au point de vue de la FVPA, en gros, c'est quoi? Motivation, elle est simple, hein, c'est tout gagner. Chaque compète qu'on joue, c'est pour gagner. Alors forcément au début c'était difficile, mais là je pense que ces 3 derniers mois ont prouvé qu'on était capable d'aller au bout. On a fait plusieurs finales. Bon, évidemment on apprend des défaites, mais on a fait plusieurs finales. Quasiment toutes les compétitions qu'on a faites, c'était finale, à part la Winter Cup où on a fait la petite finale. Mais voilà, on prouve qu'on grandit de jour en jour, de compète en compète, et donc évidemment les motivations, c'est de finir au top. Ouais. Puis à court terme, là il y a la conférence Nord qu'on espère gagner, même si ça va être compliqué, elle est très très ouverte. Et ouais, voilà, il y a le championnat et pourquoi pas une ONC. Parce que là, quand on regarde, vous êtes placé 3e actuellement, vous avez 13 points, vous avez joué 8 matchs, hein, si je ne me trompe pas exactement. C'est ça, ouais. Ça. Et bon, ça a l'air quand même un peu variant, on dirait. Hein, 3 matchs gagnés, 4 nuls et 1 perdu, je trouve ça un peu moyen, non? On a déconné contre des équipes, entre guillemets, plus petites que nous. Des matchs qu'on doit gagner, et que justement... C'est là peut-être notre plus gros défaut, c'est qu'on n'arrive pas à s'affirmer face à des petits en fait, enfin, ou des soi-disant petits sur le papier, quoi. Des clubs qui viennent de la Ligue 2 de la saison de la saison dernière, quoi, pour dire.
On est sur le papier censé être meilleur, je dis bien censé parce que sur FIFA, bon, voilà, ça reste un match de 20 minutes et tout peut se passer. Mais voilà, c'est des matchs qu'on doit gagner, en tout cas si on veut gagner ce championnat, c'est des matchs qu'on doit gagner et que voilà, on a souvent pris des buts à la 90e qui font qu'on fait match nul ou qu'on perd. Donc voilà, c'est des points bêtement perdus, mais je pense que rien n'est joué encore. Et si je peux me demander, est-ce que parfois vous visionnez les vidéos quand il y en a des autres clubs contre qui vous allez jouer ou vraiment pas? Si, ça moi personnellement, oui, quand il y en a, je le fais. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tous les clubs qui filment leurs matchs et qui les mettent à disposition. Des fois j'essaye de voir sur les Twitch, des fois ça retient pas les matchs ou alors les équipes mettent pas les matchs sur YouTube et donc non, c'est compliqué, même si bon après à force on commence à connaître le style de certaines équipes, mais bon voilà, on essaye, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui streament correctement leurs matchs et qui les mettent à disposition. Exactement. Moi, en tout cas, vous avez encore beaucoup de matchs devant vous et je crois que bon, tout est possible parce que bon, les experts n'ont que 15 points et Wu-Tang Clan, j'espère que je le prononce bien, n'ont que 14 points. Donc vraiment, c'est à quelques matchs près. Hein. Ça c'est. Oui, ça se jouera sur peu de points, à mon avis. C'est très ouvert et bon, on verra bien. Il reste encore plus de la moitié. Oui. Enfin, il y a tout à faire encore. Et est-ce que par exemple il y a une équipe où vous dites que vous avez déjà joué, que vous dites ça c'est une équipe très fair-play par exemple du championnat? Là c'est pas pour, tout le monde pour faire le faillot, mais c'est vrai que FIFA United, Mafia Mila, FC Glooby, c'est des clubs que moi j'aime particulièrement jouer parce que on tombe sur des gens qui sont très matures et qui sont très très ouverts, justement très fair-play. Merci, ça fait plaisir de tomber sur des. Ça fait plaisir, j'en faisais partie. Ouais, la plupart des équipes sont fair-play et franchement c'est. Et ouais, c'est sympa à organiser tout ça. Il y a juste une petite équipe dans la ligue que je dirais Superfly, un peu moins fair-play. J'allais juste dire, je vais pas mettre l'huile sur le feu, mais bon, si vous le dites vous-même, il n'y a pas de souci. Hein. On est très ouvert. On assume. Complètement. Ils nous aiment pas, c'est comme ça. Bah oui, ok, c'est chouette à entendre, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais après, ça reste gentil, quoi. C'est pas non plus, mais. Ah bah oui, bon, voilà. bien sûr. Des fois, il y a des petites rivalités qu'il faut entretenir et là, on s'y applique. Ouais, Pardon ? Je dis à ce point-là. Non, mais c'est pas personnel, hein, ça reste, c'est du FIFA, quoi. Ouais, ça reste du jeu. Après. C'est une petite crasse, une petite crasse qu'on n'a pas appréciée, quoi. On se fait pas marcher dessus, c'est tout. Ok. Sinon, question personnelle, votre prénom, votre âge, vous faites quoi dans la vie ? Allez, je t'en prie. Ah, ok. Moi, Théo, donc j'ai 20 ans, je suis étudiant à Toulouse, en licence LEA, 2e année. Et voilà, c'est tout. Et moi, c'est Lucas, Galax. J'ai 20 ans et je suis en licence histoire à Albi, pas très loin de Toulouse. Ah ouais, ok, vous êtes quand même vous êtes jeune, hein, ouais. Donc vous êtes bien, comme vous l'avez dit là tantôt, un cercle des jeunes qui ne dépassent pas les 30 ans, alors si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, plutôt, ouais. Et sinon, vous en pensez quoi de la FVPA et des autres équipes un peu? Tu veux dire des autres équipes de la FVPA? Oui, des autres équipes de la FVPA. Ouais. Et même le staff, hein. Vous en pensez quoi aussi du staff, hein? Dites-moi. À propos des équipes, moi je trouve que le niveau est assez homogène. Je vois souvent des équipes qui viennent de D2 des équipes de D1 le niveau est assez homogène. Il y a juste MTP qui est au-dessus pour le moment, même si nous on arrive presque à aller chercher des petites victoires des fois, comme on a vu à la FWCC. Et puis Fly aussi qui est aussi un très bon niveau. Qui revient bien. Ouais. Et après au niveau du staff, moi je trouve que c'est dommage. Je trouve que ça manque un peu d'encadrement pour le nombre d'équipes. Souvent je vois Kedo qui est trop seul.
tout seul. Ouais. Oui, c'est aussi un message hein, vis-à-vis des autres, hein, c'est pour ça qu'on le demande. Ici aussi, apparemment, moi, on m'a dit, on m'a expliqué qu'avant, il y avait tous les vendredis une émission. Ouais, aussi. pour moi, ça a été un petit peu abandonné, quoi. Il y avait pas mal d'investissements au début, ça donnait envie, quoi, et au fur et à mesure, les gens sont partis. Nous, on sait rien, on comprend pas, mais il doit se passer des choses en coulisses qu'on maîtrise pas trop parce que voilà, pas mal de membres du staff sont partis. Et Kedo, j'ai l'impression qu'il se retrouve tout seul avec tout sur les bras, quoi. C'est assez regrettable. Pour l'instant, il gère ça franchement, moi, il m'impressionne parce que il est tout seul, mais t'as l'impression que derrière ils sont 4-5 et bon voilà, c'est dommage que ça manque un petit peu d'investissement, quoi. Voilà, en tout cas c'est la 3e interview que je fais, c'est la 3e dédicace qu'on va faire à Kedo, hein. On va aller une petite dédicace pour toi. Ouais. Je vous assure, c'est la vérité, hein. C'est pas pour rigoler, hein. Mais dans chaque interview, toutes les personnes, il y a Kedo automatiquement que les gens trouvent bien ce qu'il fait parce que il est partout, travaillé. le pauvre, il est au four et au moulin un peu, donc c'est remarquable. Ouais, voilà. Je peux vous Même dire s'il qu'il y a a, des il a dit gens, qu'il aimait pas trop les compliments, qu'il était pas trop sensible, mais bon, il fait du bon taf, quoi. Ouais, il fait du bon taf, mais faut pas oublier qu'il y a quand même des gens derrière un peu. Mais c'est clair Oui, qu'il fait je me doute bien, ouais, mais Ouais, il fait beaucoup. du moins, en tout cas, c'est lui qui assume l'entière responsabilité des organisations, quoi. Et après, ce que je voulais dire aussi à propos de la radio, parce que moi j'ai été coupé dans l'appel, Il n'y a pas de c'était souci. que c'était donnant au niveau, à mon avis, parce qu'ils ont arrêté, parce qu'ils ont vu qu'il y avait pas beaucoup de monde qui écoutait. Mhm. Mais bon, peut-être qu'aussi c'est parce que leur radio était pas assez bien faite. Mais Les ouais, choix bon, pas voilà, restés pas bien faits. des deux côtés, il y a des progrès à faire, quoi. Quand tu dis pas assez C'était bien tough. fait, Théo, je voudrais savoir ce que tu veux dire par là en fait. Pour moi c'est important parce que c'est moi qui ai la radio en main pour l'instant, un peu. Ah ouais, enfin, moi je parlais des émissions que faisaient Joey et Jessie. Ah oui, comme ça. Ouais, ça. Je veux dire, Ce qu'ils appelaient l'after. je pense qu'ils ont arrêté, ils se sont démotivés parce que ils le répétaient souvent, il n'y avait pas assez de monde qui écoutait, qui s'investissait, tout ça. Mhm. Mais bon, c'est aussi à eux de faire des choses plus convaincantes que Plus attrayante. du petit blabla dont on se moque. Franchement, moi, pour l'avoir écouté à plusieurs fois, c'était presque du foutage de gueule. Enfin, du foutage de gueule. Non, mais c'était vraiment Disons pas que très intéressant. c'était il y avait le prétexte, c'était il fallait donner les résultats pour blablater autour, quoi. Alors qu'il y a largement moyen de faire un truc assez sympa, quoi. Et dès qu'ils ont dit qu'ils allaient faire des débats, tout ça, et ben en fait à ce moment-là ça s'est arrêté. Il n'y a jamais eu vraiment des débats où ils ont jamais invité des membres de la communauté. Voilà, c'est ça. Plusieurs GM ou quoi pour faire des débats. Et donc bon, voilà, à partir de là, c'est normal que pas grand monde écoute, quoi. Ok, pour ça, que d'un côté, bon, moi j'ai repris la radio en main. Donc, à la base, je suis donc animateur de radio. Donc, en journée, de temps en temps, je vais faire du live. Et par après, ici, je fais les interviews. Et par après, je vais essayer de faire des émissions. Bonne chance. Ouais, bon courage, ouais. Parce Pas que c'est une bonne idée et il en faut, quoi. Exactement. Moi, je trouvais ça sympa, le concept. Après, c'est vrai comme on l'a dit, ils ont un petit peu débordé. Mais le concept est bien, ouais. Exact. En tout cas, ici, je vous remercie d'être là. Je vais prendre le mot de la fin. Je vais dire ciao ciao à tous. En tout cas, merci à toutes et à tous encore d'écouter. Et merci à toi, Théo, aux deux managers, de toute façon. Merci. Avec plaisir. Allez, ciao ciao à vous. Ciao. Et ciao ciao aux autres. Ciao ciao à tous.